c'est une situation qui vient de durer vraiment plusieurs années. Avant 2015, cette situation existait, mais cette situation s'est accentuée depuis que il y a eu pénurie de devises. Donc, c'est une situation malheureusement dramatique qui est là, mais pour l'ORICOM, il est extrêmement important que cette situation soit vraiment réglée. D'abord, il y a les principaux facteurs qui causent cette situation. On peut citer, sans être exhaustif, trois facteurs. Le premier facteur, c'est l'environnement qui prévaut dans notre pays, l'environnement des affaires. C'est très difficile que des commerçants, que des hommes d'affaires burundais étrangers puissent investir sans être sûrs que les investissements seront protégés. Donc, c'est un environnement des affaires toxiques où investir dans ce genre d'environnement, c'est presque se suicider. Voilà le grand problème que l'ORICOM constate. Donc, cette situation doit absolument changer. Changer parce que Doing Business, qui collabore, qui travaille avec la Banque mondiale, a établi au moins 9 indicateurs qui montrent que réellement les investisseurs peuvent venir investir dans un pays. Le dernier, mais sur ce chapitre, c'est le problème de monopole. Il y a un grand problème de monopole. Vous savez qu'actuellement, l'Interpétrole, c'est la seule société qui joue qui est presque le gendarme dans ce secteur. Donc, nous avons suivi cette question. Je dois vous rappeler que l'ORICOM était membre de la commission permanente chargée du suivi de l'approvisionnement du Burundi en carburant. L'ORICOM a dû quitter cette commission parce qu'on voyait que le gouvernement, en collaboration avec ses commerçants pétroliers, cherchait seulement les propres intérêts et il faisait fi aux intérêts des citoyens. C'est pour cette raison que faire fi aux intérêts des citoyens au profit des commerçants, il est clair que l'ORICOM ne pouvait pas en aucun cas tolérer cela. C'est pour cette raison qu'on a décidé de quitter cette commission qui était là. Donc, nous voyons qu'il y a certes beaucoup de défis, beaucoup de problèmes, mais ce sont des problèmes qui sont surmontables. Ils sont surmontables, mais il doit y avoir des dirigeants éclairés, visionnaires, qui ne se contentent pas seulement de gérer au quotidien des problèmes quotidiens. On doit vraiment penser à réfléchir d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, d'ici 50 ans. Donc, la première solution pour nous, il faut qu'il y ait une politique qui met en avant les critères industriels. Donc, il faut valoriser en premier lieu les critères industriels, entre autres, le café, le thé, le coton, mais aussi il faut le Burundi vraiment dispose d'un grand potentiel de fruits qui peuvent être aussi exportés. Donc, nous pensons que nous avons plusieurs critères industriels qui peuvent aider le Burundi à avoir des devises. Ça, c'est la première source
des devises. La deuxième source, par ailleurs, tout en état civil, ce qu'on doit exporter, il y a aussi les minéraux. Et donc, le Burundi dispose beaucoup de minéraux, mais vous voyez que la manière dont ces minéraux sont exploités, sont exportés, les devises sont rapatriées, il est clair qu'il y a toujours des problèmes. Pour avoir les devises, c'est la, attirer les investisseurs étrangers. Et les investissements étrangers vont venir pour d'abord être dans ce domaine. La deuxième solution pour nous, c'est extrêmement important d'assainir l'environnement des affaires. Et quand l'environnement des affaires n'est pas assaini, ça sera très difficile que des investisseurs étrangers puissent venir investir dans le pays. Doing Business, une institution qui collabore avec la Banque mondiale, FMI et d'autres, qui a mis en place 9 indicateurs. Troisième chose qu'il faut faire, c'est la démolition du monopole. Donc, il y a un monopole grave qu'on ne peut pas vraiment trouver de solution si on ne fournit pas vraiment un effort considérable. Regardez, par exemple, l'Interpétrole dispose d'un parc pétrolier de Gitega qui appartient à l'État. Donc, c'est Interpétrole qui gère cet entrepôt, mais aussi c'est Interpétrole qui amène, qui importe le carburant. Donc, en fait, il est jugé parti. Mais vous comprenez que c'est très difficile que d'autres investisseurs étrangers puissent venir investir dans un pays comme ça. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Donc, je voudrais vraiment terminer mon propos en disant qu'il sera très difficile de réfléchir sur le long terme quand nous pensons toujours au court terme. Toujours il y a pénurie de carburant, il y a pénurie de sucre, il y a pénurie de ciment. Vraiment, on est dans ce genre de choses. C'est pas normal, c'est pas normal.